vous souvenez de ce modelage? C'est avec lui qu'on va travailler la fonderie. Allez, je commence avec un premier moule. Pour doser précisément les mesures dont j'ai besoin, je pèse mon silicone auquel j'ajoute la quantité de catalyseur adaptée. Je mélange les deux composants et j'enduis ma petite sculpture avec. Pour savoir si le silicone est sec, voici une petite astuce. Gardez le récipient coulé et vérifiez si le silicone est sec à l'intérieur de celui-ci. Vous pourrez alors constater son état à n'importe quel moment. Voilà, ça applique correctement. Je passe à la construction de la chape de plâtre par la mise en place des plans de joints et la réalisation des différentes parties. Mais ça, après le décollage du silicone de la planche de bois. Bien sûr, je n'oublie pas de savonner le plâtre durci entre chaque étape. Ok, donc a priori j'ai mon moule. Il ne reste plus qu'à enlever le modelage à l'intérieur de celui-ci et on devrait être bon. Petit souci, le silicone RTV 139 n'est pas très flexible et se déchire facilement lorsqu'il est en fine épaisseur. Je vais néanmoins continuer, mais procéder un peu différemment. Comme vous pouvez le voir, la membrane en silicone n'est pas dans un très bon état. Il serait possible de couler en masse un métal à bas point de fusion après retouche. Mais le mieux pour moi cette fois-ci sera de couler une nouvelle épreuve en plâtre dans ce moule.
Je recommence le processus de moulage, mais avec un silicone plus souple et à partir du modèle obtenu en plâtre. Et voilà, cette fois-ci, le moule devrait être opérationnel. Ça va être l'occasion de voir un autre type de moule dit à la cire perdue. J'utilise une cire à modelage que j'ai chauffée et je la coule épaisseur par épaisseur, le surplus étant à la fin retiré du moule. La cire redevenue solide, je la démoule. Si besoin, c'est le moment de retoucher la surface de la statuette. Ensuite, un réseau de tiges en cire est fixé à la chaleur pour permettre l'évacuation des gaz et la bonne circulation du métal en fusion lorsqu'il sera coulé. Je recouvre ensuite la cire avec un mélange de plâtre et de sable qui est un mélange réfractaire. Le moule doit être laissé sécher puis cuit à faible température pour pouvoir faire fondre la cire et la faire couler en dehors de celui-ci. Le moule est cuit lentement à environ 200 degrés Celsius pendant 4 à 5 heures. La cire a été évacuée et recueillie pour des utilisations ultérieures. Le moule est enfin prêt, c'est pas trop tôt. Allez, c'est la minute de vérité, je vais passer à la coulée du métal en fusion. Toutes les précautions de sécurité sont prises, on peut y aller. Tout ça pour ces quelques secondes. Le moule a été laissé de côté un certain temps, il est maintenant froid, le métal aussi, je vais pouvoir le défoncer. Et oui, ce moule est à usage unique, je dois le casser. Peu à peu, la sculpture apparaît avec ses qualités et ses défauts.
Et voilà l'objet. En tout cas, j'ai été content de vous faire partager cette expérience. Il reste encore du boulot, alors je vous dis à la prochaine.